Et salut à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser à Flesh and Blood. Vous le savez, c'est un TCG que j'adore. Je vous en parle très régulièrement, notamment dans le podcast Multi-TCG. Je fais pas beaucoup de création de contenu dessus. Il y a des chaînes qui sont très pointues, très qualitatives sur le sujet. Je pense à Tour Zero, Eevee Hunters ou alors Kitchen Things TCG. N'hésitez pas à aller les suivre. Vous aurez du contenu Flesh and Blood bien plus pointu que sur la chaîne Valépel Multi-TCG. Nous, on est des enthousiastes, des généralistes, on essaye de parler de tous les TCG. Mais parfois, je vais vous proposer un petit peu de gameplay juste parce que ça me fait plaisir et que ça permet de faire découvrir le jeu Flesh and Blood à des gens qui consomment d'autres TCG, qui nous suivent nous et qui ne connaissent pas encore le jeu. Actuellement, il y a un produit qui vient de sortir qui s'appelle l'Armory Deck. L'Armory Deck, ce sont des decks que je vais appeler access compétitif, c'est-à-dire qui te permettent de rentrer dans le compétitif accessible, on dira. C'est des decks qui, pour 40 euros, te permet d'aller dans ta boutique locale, de faire ce qu'on appelle une armory, donc c'est un petit tournoi local, sans avoir à rougir face aux très gros decks du metagame. Alors évidemment, le deck n'est pas totalement optimisé, c'est normal pour 40 euros, mais c'est un produit qui est quand même relativement bien pensé, avec des mécaniques qui sont souvent plus faciles que sur la version très compétitive, et en plus de ça, avec un pool de cartes qui est la plupart du temps distribué en 3 exemplaires. Donc c'est vraiment très cool. En plus de ça, dans cet Armory Deck, eh bien, on a de nouvelles cartes qui viennent renforcer le deck Aurora qui existait déjà. Donc c'est à la fois hyper cool pour ceux qui veulent débuter Flesh and Blood, en tout cas commencer à faire des tournois boutiques, et c'est en même temps hyper sympa pour ceux qui jouaient déjà le deck, parce qu'on va pouvoir récupérer les cartes exclusives du produit. Pour cette petite vidéo et notamment cet affrontement, je serai accompagné de Untap, qui est créateur de contenu multi-TCG également. Je vous mets les liens de ces différentes chaînes Twitch et YouTube directement dans la description. Le concept de la vidéo, c'est très simple. J'ai envie de tester Aurora avec les nouvelles cartes de l'Armory Deck. Donc on va se faire un petit duel d'entertainment. Il va jouer Prism et moi je vais jouer Aurora avec les nouvelles cartes. La vidéo elle est sponsorisée par labelcard.fr qui est notre boutique en ligne de vente de TCG. N'hésitez pas à passer par le lien de la description pour aller précommander ou commander tous vos TCG. Je place aussi un big up à GameGenic qui est notre partenaire accessoire pour l'année 2025. Je range tous mes decks dans leur deckbox et je sleeve toutes mes cartes avec leur sleeve. Comme sur toutes les vidéos de la chaîne, vous pouvez tenter de remporter un bon d'achat de 80 euros à utiliser sur notre site labelcard.fr. Pour ça, c'est très simple, il suffit juste d'être abonné à la chaîne, laisser un pouce bleu et partager dans l'espace commentaire. On tire au sort un commentaire parmi toutes les vidéos du mois et les gagnants sont annoncés dans le podcast Multi-TCG au début de chaque mois. C'est valable sur cette chaîne, mais aussi sur notre chaîne Magic et notre chaîne Lorcana. Merci à tous, bon visionnage. Je suis en compagnie de Untap pour une petite game de Flesh and Blood. J'avais très envie de tester Aurora depuis l'arrivée notamment de l'Armory Deck qui a apporté de nouvelles majestiques pour essayer de bonifier le gameplay du deck. Donc voilà, on va se faire un petit affrontement à la cool. Salut Untap, comment ça va? Écoute, ça va, ça fait plaisir de se replonger un peu dans du Flesh and Blood. Alors moi, du coup, mon prisme, il n'a pas bougé depuis la dernière fois, pour ceux qui ont vu déjà la précédente vidéo. Ouais, Mais c'est vrai qu'on s'était déjà affronté il y a quelques mois. Je maîtrisais pas trop Aurora, spoiler, je la maîtrise pas tant que ça non plus. Hein. J'ai pas énormément le temps de jouer à Flesh and Blood. Mais en tout cas, moi, c'est l'occasion de prendre ma revanche, parce que la première fois, c'est toi qui avais gagné. c'est vrai, ça. Mais au cours d'une très très belle game, faut le dire. Ouais, on s'était bien Très amusé et disputé, j'espère très... qu'on va bien s'amuser cette fois-ci aussi. Où est-ce qu'on te retrouve sur les internets? Dis-moi. Sur les internets, tu peux me retrouver sur Twitch et sur YouTube. Yep. Je fais beaucoup de Lorcana en ce moment. Mais voilà, ça peut varier. Je fais une grande majeure partie de TCG, Magic, Flesh and Blood, Lorcana et compagnie. Et puis, Ouais, bah t'es comme nous, t'es un enthousiaste du TCG, quoi. à moi, de toute façon, dès que c'est rectangulaire, c'est cartonné, c'est que du bonheur, c'est que du plaisir. Ouais, ça fait plaisir, écoute. C'est très très cool. Est-ce que tu peux rappeler très rapidement ce que fait ton deck, histoire que les gens comprennent un petit peu l'idée de Prism? Je parlerai rapidement d'Aurora et après on se lance directement dans le gameplay. Ouais, il y a plusieurs versions de Prism. La version Aura, Control, et la version plutôt aggro, Herald. Moi, j'ai décidé de ne pas forcément chercher trop compliqué. C'est bien agressif. Donc, mon objectif, c'est quoi? C'est de jouer des Herald qui vont généralement coûter pas très cher, hein, qui vont taper très très fort. Ils ont juste une petite spécificité, c'est qu'ils ont le fantasme. Donc, si on défend avec une grosse carte, eh bien, l'attaque est complètement fizzle. Donc c'est un peu relou. Malheureusement,
toi avec, J'en ai pas avec beaucoup, Aurora, donc tu tu devrais devrais pas en pouvoir avoir des attaquer. masses. Ouais, c'est ça. Mais en gros, l'idée, c'est ça. C'est que pour des coups assez faibles, je tape relativement fort, avec plus ou moins de bonus. Ce qui me permet, si ça touche, d'aller chercher des figments, qui sont des anges, littéralement des alliés anges, que je vais pouvoir poser, qui m'apportent des bonus, que je peux éveiller, donc retourner, taper avec eux pour me redonner encore des bonus. Donc l'idée, là, très succinctement, c'est taper, 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 taper. Ouais, ok. Taper avec des cartes qui sont un peu overstatées, comme tu le disais. Qui sont Le principe complètement des overstatés, ouais. Héraldes, c'est ça, c'est qu'ils coûtent pas cher, ils sont overstatés, par contre ils sont très fragiles selon les défenses de certains joueurs. Moi je joue aussi un deck agressif, pas spécialement défensif, donc on va vraiment mettre en place une course. Et toi tu as ce petit supplément d'âme de transformer tes figments en anges, pareil, qui sont des cartes avec des capacités intéressantes. Côté Aurora, c'est un deck qui est assez présent dans le metagame, qui a déjà fait son trou, notamment depuis la sortie de Rosetta, et qui se voit là agrémenté actuellement de ce qu'on appelle un Armory Deck. Un Armory Deck, c'est un deck qui, pour 40 € vous permet d'avoir un deck, on va dire, pas compétitif, mais access compétitif, qui vous permet d'accéder au compétitif et d'aller faire une armory, en tout cas, ne pas rougir face au meilleur deck du méta, avec un produit qui vous permet d'avoir quasiment toutes les cartes dont vous avez besoin pour jouer le deck en x3. Alors évidemment, vous pouvez l'améliorer avec des légendaires génériques et quelques staples majestiques de Rosetta, mais c'est vraiment, je trouve, le meilleur produit pour accéder au compétitif du côté de chez Flesh and Blood. L'avantage, c'est que si vous jouez pas à Aurora, vous pouvez acheter ce produit-là pour pouvoir débuter sur le héros. Par contre, si vous jouez à Aurora, ce qui était mon cas, eh bien en fait, vous récupérez quand même ce produit parce que le produit introduit de nouvelles cartes, de nouvelles majestiques qui vont venir bonifier le gameplay. J'ai évidemment rajouté ces majestiques dans mon deck et donc l'idée, ça va être de les tester. On est parti. Petite spécificité de nos deux héros, c'est que ton héros a 40 points de vie, le mien n'en a que 32. Oui, c'est vrai, j'ai beaucoup moins de points de vie à descendre. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose pour moi et moins pour toi. J'ai pas exactement dit ce que faisait Aurora. Aurora, l'idée, c'est de pousser le plus rapidement possible de bonnes mathématiques, c'est-à-dire plein de petites attaques que l'on va essayer de succéder à la chaîne, de mettre les unes à côté des autres. Tout le petit jeu dans le jeu de Aurora, c'est d'essayer de donner go again à mes attaques pour pouvoir les aligner. En gros, c'est un peu comme Prism, toutes mes attaques sont surstatées. Normalement, la norme, c'est 3 pour 0 go again. Dans Aurora, l'idée, ça va être d'essayer de pousser que des 4 pour 0 go again. Mais pour ça, il faut remplir certaines conditions que vous verrez pendant le gameplay. On est parti sur 2D, plus grand commence ? Allez, let's go. Enfin, plus grand choisi, pardon. 7 de mon côté. Et j'ai fait 6 de mon côté. Ouais, écoute, je vais commencer si ça te va. Ouais, bah écoute, comme à la première vidéo, c'est toi qui avais commencé. Eh ben écoute, bon match. Et je te dis que ça m'arrange bien. Bon match à toi. Allez. Ah non, c'est moi qui avais commencé, je crois, la première. C'est vrai, je me souviens plus. Hein. Alors. On va pas se mentir que la main est pas brillante. Oh, écoute, la mienne est... Bon. Ah ouais, la tienne n'est pas brillante non plus. Ah, la mienne n'est pas brillante du tout, même, ouais, absolument. On va y aller comme ça. Je vais pitcher ici pour Grasp et donc du coup créer un rune chant. Hop là. Il va me rester un de pitch. Derrière ça, je vais jouer Return in the Star. Donc ça me permet de créer un Embodiment of Lightning. C'est une des nouvelles cartes de l'Armory Deck. Et en plus de ça, si jamais je te touche dans cette game, je pourrais piocher une carte. Et c'est une Bleu Block 3, donc c'est une des très bonnes nouvelles cartes du Sublime. set. Ouais, c'est plutôt une Savoir belle que carte. pour ceux qui découvrent, à Flesh and Blood, dès qu'il y a écrit piocher une carte, la carte est instant très bonne. Ouais, c'est ça. Donc là, je vais pouvoir jouer un Skizik. Skizik, c'est aussi une nouvelle carte. J'ai pas fait exprès, mais ma main vous montre pas mal de cartes de l'Armory Deck. Cette carte-là, elle dit que dès qu'elle a Go Again, elle gagne plus 1 d'attaque. Donc du coup, on se retrouve avec une 4 Go Again. Elle a Go Again, évidemment, parce que l'Embodiment of Lightning le lui a donné. Et donc, tu as d'abord le proc ici du rune chant qui part. Est-ce que tu veux le solutionner ou est-ce que tu veux prendre ce dégât ? Je vais prendre ma petite bafounette. Écoute, je passe à 31. Ouais, ça marche. Super, j'ai réussi à ligue des dégâts dès le premier tour. On est content. On est content, let's go. Maintenant, on a une 4 go again ici. Sur la phase de bloc, je n'ai pas de réponse. Ok, pas de réaction non plus.
Et je vais du coup pouvoir défendre en jouant un Soul Shield Ouais, et en pitchant 2 ici pour la jouer. ça Donc c'est marche. une réaction de défense qui va défendre à 6. C'est correct. Et Ok, très bien. quand il défend quelque chose, je le mets dans la soul de Prisme. Donc il n'y a pas Ok, de donc trigger particulier parce que ce n'est pas un Herald, mais ouais, vous verrez plus tard que j'ai tout intérêt d'avoir des cartes dans l'âme de Prisme. ok. Écoute, je vais utiliser la dernière ressource pour venir ici avec Starfall à 2 Go Again. Alors Ah, Starfall, ça tape à 2 si j'ai joué une carte Lightning, ce qui est le cas dans ce tour. ouais, en réponse, je vais pitch un Figment of Protection. Ouais, ça marche. Pour 2, je vais casser ça. Ça dit Ok, que je peux donc le casser, mettre une carte de ma main dans l'âme de Prisme. Et si c'est une light card, je pioche une carte. d'accord, ça Et marche. je vais mettre un Herald of Triumph dans l'âme de mon héros. J'ai 2 triggers qui rentrent en camp pile. C'est une light card, je vais pouvoir piocher une carte. Et c'est un héros. Première fois qu'un héros rentre dans l'âme de Prisme, je peux aller chercher un Figment et le mettre sur table. Ok, du Ok, coup, donc je là, vais tu as été aller chercher le chercher Figment. un Ok, Pigment foire. Quand il arrive, je vais créer un token courage. Token courage, c'est la prochaine fois que je joue une carte action. Carte action, voilà, tout simplement. Ou ouais, j'active une capacité d'arme, autant te dire que Luminaris n'attaque pas. ouais. Ma prochaine attaque gagne plus 1 de force. Ok, ça marche. Et là, tu pioches une carte, c'est ça? Et donc là, un trigger du truc, je vais piocher une carte. Ça roule. Et Et je vais pouvoir bloquer ok, j'allais à te demander. 2, à 2, à 2, à 2, à 2. Je vais bloquer avec mon Herald of Triumph qui bloque à 3. Ouais, eh ben ça marche. Écoute, c'est bloqué. Ça va en défausse, ainsi que le Right Turn in the Skies. Ici, On me on va le pardonnera, mettre en je dessous. n'ai pas de token courage. Il n'y a Je ne suis qu'un aucun homme. problème. Et ça va dans mon arsenal. Alors, exceptionnellement, comme c'était le premier tour, tu vas pouvoir reprendre toute ta main. Et Exactement. ensuite, ça sera à toi. Ça va donc en dessous. Je perds mon petit pitch. Et je reprends. 1, 2, 3, 4. Hop là, ça reste bien sur le dessus. Je vais casser mon Goliath. Ok, Qui dit que ma prochaine attaque qui coûte 2 ou plus va taper à 2 de plus. ça roule. C'est 2, hein. Je dis pas de bêtises. C'est 2. Go again. Donc, la prochaine attaque que je vais jouer va taper à 2, plus 1 là, ici. Il y aura 3. Ah, c'est un peu pénible, mais en même temps, si tu bloques ça, je pense qu'il faut que tu défendes avec ta main. Je vais t'envoyer un Herald of Erudition en pitchant 2. Ouais, Du coup, 2. Je suis un petit peu déçu d'enlever ça, parce que ça donne plus 3 de force à ma prochaine attaque, mais tant pis. ok. Trigger, je vais taper à 2 de plus, je vais casser le courage. Ok. Je vais y arriver, promis. Et donc je vais taper à 3 de plus. Let's go. Donc je vais taper à 8, Dominate. Et d'ailleurs, je dis tu vas te défendre avec ta main. Mais en fait, pas du tout, parce que c'est Dominate. Donc 8 Dominate. Et si ça touche, je pioche 2 cartes. 8 dominate, et si ça touche, tu pioches 2 cartes. Ok, donc Trigger dominate, je peux défendre. Luminaris. J'ai une carte jaune en pitch. Je vais Ouais, avoir ouais, Go la again. go again, bien sûr. Donc 8 dominate, j'ai le droit de défendre qu'avec une seule carte de ma main. Mais je peux défendre aussi avec une carte de mon arsenal. On est d'accord. Tu peux défendre avec tout ton arsenal et une carte de ta main. Absolument. Ouais. Je vais bloquer avec partie en un éclair. Et je vais rajouter ici les graspes. Donc là, je viens de bloquer à 5 pour l'instant. Ok. Ok. Du coup, maintenant, est-ce que tu as une réaction d'attaque? Je n'ai pas de réaction d'attaque. Eh bien, dans ce cas-là, moi, je vais avoir une réaction de défense pour rajouter un Sigil of Suffering. Ça va bloquer à 3 ou à 4 si tu prends l'arcane damage. C'est costaud, ça. Hein. Là, tu me mets un arcane en plus, là? Ouais, je te mets un arcane. Tu me mets un arcane. Est-ce que tu le prends? Je vais prendre. Je n'ai pas de quoi le bloquer. Super. Et maintenant, en instant, je vais jouer un électromagnétique Somersault pour récupérer ici cette carte-là. Ça, c'est grandiose. Ok, bah t'as bloqué pour 9. Yep. T'as bloqué pour 9. Et ben, je vais arsenal ceci. Ça va là.
Et je vais dire à toi, je pioche donc 3 cartes. Ouais, ça marche. Et ça va en dessous. Alors, j'ai pas un grand tour qui s'annonce, malheureusement. Oh, bah, Mais pour en le même coup, temps, là, il moi aussi, fallait ça surtout m'arrange. que je me fasse. Voilà, fallait pas que je me fasse défoncer par ta carte. Ah là, si je piochais 2 cartes. Ouais, c'était les problèmes. Et c'est sûr et certain. Je vais venir pour 4 avec un parti en un éclair. Donc, je te propose 4 pour 0. La carte n'a pas go again. Par contre, je peux la renvoyer dans ma main si jamais je joue une carte d'instant dans ce maillon de chaîne. D'accord, donc dans l'idée, là, c'est que tu dises, je joue un truc qui donne go again, je la remets dans ma main et je la rejoue. Ça, je garde mes surprises. Je garde mes surprises. Ça tape à 4. Ouais, mais il n'a pas go again. Hein. Mais il n'a pas go again. Je vais quand même chercher à bloquer avec un Herald à 3. Ouais, tu prends 1. Du coup, je vais prendre 1. Après la résolution des dégâts, donc pas avant, je vais jouer un Electromagnetic Somersault, donc qui, au même titre qu'en défense tout à l'heure, va me permettre de reprendre cette carte en attaque aussi. Maintenant, je pense que je vais pitcher ces 2 cartes-là pour créer un Embodiment of Lightning et passer le tour. C'est pas mal. Bon, c'est pas brillant, mais... C'est pas brillant, mais c'est pas mal. Ouais. C'est à toi. C'est correct, c'est correct. Écoute, je pense que je vais vraiment y aller par 0 chemin. Je vais pitch à 2 ici, en enlevant un Genesis. Ouais, Herald of Ravage. Donc on parlait de cartes surstatées tout à l'heure. Pour 2, je vais venir à 7 chez toi. Ouais. Plus un Arcane Damage. Pardon, si ça touche. Si ça touche, je le mets dans mon âme et je fais un Arcane Damage. Ok. 13 combien de cartes en main là maintenant? J'ai 2 cartes en main. Okay. Et elles sont fabuleuses. Et elles sont super fortes. Ouais, j'imagine. Elles sont toujours super fortes, les cartes qu'on a en main, de toute façon. Ah, mais surtout ces deux-là. Je vais prendre donc 7 plus 1, c'est ça? Ouais, tu prends 8. Eh ben, c'est super. Ça, c'est sublime. Go again, je vais te proposer un Herald of Ravage rouge. Je sais pas si tu connais. Ouais, et du coup, c'est la même 7 plus 1? Je te propose 7 plus 1. Est-ce que tu prends 16 en 2 cartes ou est-ce que tu tentes de bloquer à un moment donné? Et donc, j'ai pitch 2 ici. Pardon, excuse-moi, j'ai été un peu vite en besogne. Excusez-moi dans les commentaires. Bah, ça saoule, ouais. Ça va dans sa soul. Non, mais t'inquiète pas, les commentaires de la chaîne Valepel Multi-TCG sont plutôt bienveillants. On n'est pas sur du contenu de tryhard, on est sur du contenu grand public. Ça changera que très peu, hein, rassurez-vous, parce que je vais sans aucun doute, je vérifie juste. Mais tu peux aller chercher un figment? Oui, parce que ça arrive dans ma soul et c'est un Herald. D'accord. Et en fait, j'ai une bêtise, c'est pas ça que je vais aller chercher. C'est pas du tout ça, pas du tout ça, pas du tout ça. Ne me jetez pas la pierre, Pierre. C'est ça que je vais aller chercher. D'accord. Qu'est-ce qu'il fait ce figment? Quand il arrive, je crée un pondeur token. Ouais, ça marche. Pondeur token. Là, on l'a, ce coup-ci. Au début de ma fin de tour, je pioche une carte. Ok, je vais bloquer 4. Ouais. Plus 3. Ouais. Et puis ensuite, avec Electromagnetic Somersault, je vais reprendre mes 2 actions dans ma main. Ah, tu reprends tout en main? Oh, c'est fou. Ah, tu peux en reprendre jusqu'à 2. C'est une dinguerie. Cette carte-là n'a aucun sens. C'est très très bien. Du coup, ça touche pas. Tu prends 0. En fin de tour, je craque mon pondeur. Je pioche et à tout hasard... Ah, c'est vraiment l'une des pires pioches que je peux avoir. Je vais faire ça. Je vais pitch ce figment, payer 2, retirer une carte de ma soul, peu importe. Ok. Et je vais éveiller le figment foire. Tu peux le faire en instant, ça? Ouais, c'est de l'instant. Instant une fois par tour. Ok, d'accord. Je sais, j'aurais peut-être même pu le faire gratos. Oui, j'aurais pu le faire gratos. Mais je ne veux pas le faire gratuitement parce que je veux me débarrasser de cette carte. Donc j'ai banni ce truc-là. Ça va en dessous. Let's go. Vas-y, du coup, ça marche. Je vais dire fin de tour à toi. Ouais. Alors moi, du coup, je vais jouer un Flittering Charge, 4 Go Again. J'ai l'Embodiment qui pète. Donc 4 Go Again. Yep. Je vais... Est-ce que je défends Bellona ou pas? Non, je n'en ai rien à cirer. Je ne défends pas.
Ouais, donc Bellona pète. Donc Bellona, ciao. Et elle défend à 4, donc... C'est ça. Du coup, je vais fermer la chaîne. Jouer un Skyward Serenade. Skyward Serenade, c'est une des nouvelles cartes aussi de l'Armory Deck. Pour 0, on a une Lightning Runeblade action qui me permet de choisir 2 effets parmi les 3 suivants. Ou je crée un Embodiment of Lightning, ou je cherche dans mon deck une carte qui s'appelle Skizik. Je la bannis et je peux la jouer. Ou alors, la prochaine attaque de mon tour aura +1 de patate. La carte à Go Again. Donc en gros, ça me permet de faire un Skizik qui tape à 5. En gros, c'est une 0 pour 5 Go Again quand il te reste des Skizik dans ton deck. Ce qui est hyper puissant parce que c'est above rate, quoi. Ou alors, ça te permet de faire un Embodiment of Lightning. Moi, ce qui va se passer, c'est que je vais faire l'effet d'aller chercher un Skizik et de lui donner +1 d'attaque. C'est plutôt pas mal. Donc on a Skizik ici. Cette carte, elle dit que quand elle a Go Again, elle gagne +1 d'attaque. Donc comme je lui ai donné Go Again, elle tape à 4. Et avec Skyward Serenade, je lui ai donné +1. Donc du coup, elle tape à 5. Donc là, j'ai un Skizix qui tape à 5 Go Again. Ouais, tout à fait. Je viens de prendre un tout à fait comme si c'était normal. Ouais. Ah bah oui, c'est normal. Ça tape à 5 Go Again et j'ai pris... je suis à 30... je suis T'es à 29. 29. Ouais, 29 et moi à 32. Je vais laisser passer. Ouais, ça marche. Je prends 5. Tu passes à 24. Ça sera la fin de mon tour. Arsenal passe. Arsenal passe. Ouais. Je peux piocher du coup, c'est bon là? Tu peux y aller. Je crois qu'à Enfin, Flesh and piocher, Blood, je fais c'est-à-dire. cette blague à chaque fois. Ah oui, non, parce qu'en plus, moi, je te dis oui, mais je suis con, moi. Moi, je suis sympa, je te dis oui, mais non, ne pioche pas, je t'en T'es supplie. vraiment quelqu'un de gentil. Je t'en supplie. Donc pour les novices, effectivement, Flesh and Blood, on ne pioche jamais en début de tour, mais toujours en fin de tour. Ouais. Comment va-t-on jouer ça? Je vais te Oh. proposer... Mal, si t'as le choix. Joue la malle. S'il te plaît. S'il te plaît, je t'en supplie. Je vais te proposer un Herald of Ravage. Ouais. Jaune ce coup-ci, donc il va taper que à 6. Que. J'enlève Genesis pour pitcher à 2, donc je paye ce truc-là. Donc je tape à 6, et si jamais ça te touche, tu prends ta petite pichenette arcane. Marché. Et toi, t'as 2 cartes en main encore. Et j'ai 2 cartes en main, absolument. Ouais. Mais elles sont d'une qualité, mon pauvre. J'ai mis un doute sur ce que tu me racontes. Écoute, 6, c'est pris. Tu peux y aller. Tu prends 6? Ouais, je suis à 26. Du coup, je prends un de plus. Attends, parce que ça peut changer mes plays, là. En gros, j'ai pas de bloc. Voilà. T'as pas de bloc? Okay. Je vais mettre +3 au cas où. C'est un instant, c'est ça? C'est un instant, effectivement. Donc, qui du donne coup, je prendrais 6, à l'attaque +3, 9, plus un 10, je passe à 22. Ouais, bon pour toi tu prends ton petit 10 pleine poire, et du coup, le Herald of Ravage, ouais, là-dedans. Je prends mon 10 dans la bouche, ouais. T'as pris ton petit 10, et ça, c'est bonheur. Ça, c'est bonheur, ça, c'est que du plaisir. C'est vrai que c'est hyper surstaté, Prism. Alors, effectivement, quand vous avez des moyens de défendre avec des cartes qui ont plus de 6 d'attaque, ça devient beaucoup plus gênant pour l'adversaire, mais c'est vrai que quand tu fais un duel d'aggro, tu réponds bien à l'agression, en tout cas. Ça devient assez relou, effectivement. Le feu par le feu, quoi. Ça devient assez relou. Je vais aller chercher un Figment of Ravage. Une carte que j'aime beaucoup. Tout ce qui est ravage dedans, de toute façon. Que du bonheur. Quand ça arrive, tu prends un arcane. Ça marche. Je vais gratuitement, avec l'effet de prisme, parce que j'ai un Herald qui a été mis en... Attends, prisme, gratuitement, tu fetches un Figment. Avec ce truc-là, si une carte Herald a été mise dans ma Soul, je peux payer 2 de moins pour activer la capacité de mon héros. Et donc mon héros, c'est pour 2. Dès que tu me touches avec un Herald, tu vas chercher une carte gratuite de ton deck et tu transformes un ange. Et je peux transformer un ange. Donc là, je vais activer sa capacité gratuitement. Ouais, donc je vais virer une carte de prisme. Ouais. J'éveille Soraya, qui est juste ici. Et donc c'est pour 2. J'attaque à 4. Et quand elle attaque, je peux bannir une carte de ma Soul et piocher 2 cartes. D'accord. Je vais donc te proposer Soraya à 4, en enlevant un Northune Herald. Trigger, je vais enlever un Herald et piocher 2 cartes. Ça marche. Trigger, j'ai à nouveau Go Again, parce que j'ai attaqué une fois avec un ange, avec un Herald, une fois avec un ange. Donc c'est mon premier Go Again d'ange. Ouais. Donc je pourrais remettre un dernier petit coup pleine poire. Écoute, c'est pris, je suis à 17. Donc pour la dernière phase de Go Again, je vais te proposer un Wartune Herald.
en pitch en 2. D'accord. Donc il me reste 1 de pitch, que je perdrai malheureusement. Et donc, le Wartune Herald, ça dit que je te tape à 6. Je peux faire sa capacité d'éveil qu'une seule fois par tour. Mais tu peux aller chercher autant de figments que tu veux. Ouais, dès que j'ai des Heralds qui touchent, je peux aller chercher des figments. Écoute, je vais prendre 6, hein, vas-y, fais ta vie, hein, je suis à 11. Tu prends 6, Non, parce qu'à un moment, en fait, ce qui va se passer, c'est que sinon, je passe l'entièreté de mes tours à bloquer. Du coup, je ne te push pas de dégâts. Du coup, je reste sur la défensive. Ça fait que à terme, je perds la partie, je pense. Et en plus de ça, je développe même pas le gameplay de mon paquet. Donc je pense que je suis plutôt dans une optique, quitte à perdre, de ok, vas-y, j'encaisse tes 20 dégâts, là, il n'y a pas de problème. Par contre, moi, derrière, je vais pouvoir jouer et essayer de peut-être te mettre sur la défensive. On va voir. On va voir comment ça se passe. On va essayer ça. Et du coup, ici, j'ai un Figment of Protection qui pop. Ouais. Figment of Protection, ça dit que quand ça arrive, je vais créer un petit Spectral Shield. Ok, super. Donc le petit Spectral Shield. Le petit qui Spectral qui va, espérons-le, tanker un tout petit peu les patates que je vais prendre à mon tour. J'ai plus de cartes en main. Je peux par arsenal. 1, 2, 3, 4. Ça me paraît sublime. À combien de points de vie es-tu, s'il te plaît? Je suis à 11. Tu m'as dit. 11. Ouais. Très bien. On est parti, je vais commencer par un arc de foudre. Arc de foudre, c'est une carte hyper puissante qui est une spécialisation d'Aurora. À chaque fois qu'une carte a Go Again, ça t'inflige un dégât d'Arcane Damage. Ça donne Go Again à la prochaine attaque que je vais jouer, et la carte a elle-même évidemment Go Again, donc est-ce que tu prends un dégât? Un dégât. Parce que j'ai pris Go Again. Parce qu'il y a un Go Again qui vient de pop. Bah, je vais prendre un et je vais péter mon Spectral Shield. Ça marche. Au top, au top. Ensuite, du coup, je vais donner Go Again à ces Enlightening Strike. Je vais bottom cette carte-là et décider de piocher une carte. Donc là, je viens à 5 Go Again. Est-ce que tu prends d'abord le dégât d'Arcane Damage de Arc de Foudre? Donc là, dans l'idée, c'est soit... Ah là là, mon dieu. Ah bah faut bien que je me défende un peu. Hein. Arcane Damage, est-ce que je peux bloquer? J'ai pas de truc Arcane Damage. Et ben si j'ai pas de barrière, Soraya, merci beaucoup d'avoir été présente. Ce fut un plaisir. Merci Soraya, à plus. Les 5 qui est pas ça. Elle coûte combien déjà cette carte? Strike? Ouais. 30 €. Oui. C'est vrai. 0, elle coûte 0. Tu tapes à 5. Ouais. Ah, j'ai une main qui est... J'ai une carte qui est correcte en main. Je vais... Non, je vais pas avoir de blocage. Tu vas tanker avec la tête. Tu passes à 19. Non, à moins que tu aies une... voilà, tu as une défense-réaction, bien évidemment. J'ai pas d'attaque-réaction. J'ai une défense-réaction qui est... That all you got. C'est tout ce que tu as dans le slip, mon pote. Okay. Donc pour 0, défense-réaction, je défends à 3. Et ça signifie que si je défends... Ah mince, bah non, c'est beaucoup moins bien que ce que je pensais. Bon, tant pis, c'est pas grave. Mais du coup, ça dit que si je défendais un truc qui attaque à 2 ou moins, je pioche une carte. Donc c'est, je pensais à qui coûte 2 moins. Mais bon, moi je... Ça n'arrivera pas de défendre un truc qui attaque à 2 ou moins chez moi. Oui, c'est ça. Quoi qu'il arrive, j'ai pris que 2. Ça reste... T'as pris 2, tu passes à 22, ça marche. Ça reste correct. On va jouer Lightning Surge. Ça vient de l'arsenal, donc ça a Go Again. Tu prends un Arcane Damage, je suppose. Je vais le prendre. Il y a 4 ici qui arrivent aussi. Je prends mon petit dé, j'ai pris 4 de plus. Hop, ok, il te reste combien de cartes en main? Tu es à 17. J'ai 3 cartes en main. Je vais pitcher Canalisation de courant pour utiliser les graspes. Ça va me permettre de créer un rune chant Go Again. Donc du coup, un dégât d'arcane supplémentaire. Hop là. Ok, tu passes à 16. Il me reste évidemment encore un ici. Je vais utiliser la dernière ressource pour faire un petit Starfall. Alors, Starfall, ça a l'application de venir pour 2 parce que j'ai joué une Lightning dans ce tour. Tu as le pop du Rune Chant et tu as le pop du Go Again sur Arc de Foudre. Donc là, tu as 2 en Arcane Damage et 2 en dégâts physiques. Les 2 Arcane Damage, je te les mets? T'es à 14? Tu peux mettre les deux. Ouais, tu peux mettre les deux. Et c'est là où j'ai du coup joué ce Datolugot un petit peu trop tôt. C'est là que j'aurais dû le jouer. Donc, my bad. Pour j'en suis, je vais prendre mes 2 de plus. Donc tu passes à 12. Et enfin, and to finish,
que tu me mets 12 direct ou pas? Non, ça, je ne saurais pas faire, malheureusement. Écoute, je vais rajouter 4 de plus avec un Flittering Charge. Tu mets 4 de plus avec un Flittering Charge, je passerai à 8. Je vais prendre le culot d'essayer de jouer un tour de plus. Je prends mes Donc 4 de plus. tu passes à 8. Ça marche, donc on est à 8 à 11, c'est la fin de mon tour. 8 à 11, fin de ton tour. Je vais faire un Herald of Ravage en pitchant 2. Donc je tape à 7, go again, et si je te touche, je te mets un de plus. Je vais Krone et Diadic en bloc. Est-ce que tu as une attaque-réaction? Non. Et du coup, je vais bloquer à 3 de plus et à 4 si tu prends l'arcane damage. Je pense que tu prends l'arcane damage, donc tu passes à 7. Bah, du coup, je prends l'arcane damage. Yes. Du coup, tout est bloqué. Effet Crown of Providence. En gros, ça me permet de sync une carte. Je peux prendre une carte de ma main, la mettre en dessous et piocher une carte. Correct. Je vais mettre ça en arsenal. Et je vais dire fin de tour. Ça marche. Ça va en dessous. 1, 2, 3. Soleil. Ce que je vais te proposer ici, c'est un Burn Shock pour commencer. Burn Shock, je peux faire les 2 effets de la carte, ça coûte 0. Premier effet, ça deal un arcane damage. C'est un instant. Horrible ça. Et le deuxième effet, en Go Again, ça dit que la prochaine attaque qui te touche, elle inflige 4 dégâts supplémentaires. Donc là, quoi qu'il arrive, hop, t'as pas intérêt à être touché, quoi. Déjà, tu passes à 6. T'as pas intérêt à être touché, effectivement. Ensuite, je vais jouer une électrostatique discharge. Ça dit que la prochaine attaque d'action que je vais jouer, enfin, la prochaine attaque action card en anglais, elle va gagner plus 3 de patates. Donc plus 7 déjà. Non, si tu plus mets 3, deux... parce que ça, si je te touche pas, tu prends pas les 4. Oui. Et ensuite, je vais jouer un Ravenous Rebel. Ah non. Je vais révéler le dessus du pack. C'est une rouge. Donc là, ça tape à 4, plus 3, 7. Et si ça te touche, ça met 11. Ce qui, ça tape à 7 là. Là, ça tape à 7, ouais. Ça tape à 7. Aïe. Ça touchera pas. Je me doute. Je te le souhaite, en tout cas. En arsenal, j'ai ça. Pas de bloc. Je peux monter. Ok, ça marche. Est-ce que tu as une réaction d'attaque? Non. Du coup, je vais... Ah, ça me dégoûte de faire ça. Éveiller Aegis. Ok, en pitchant, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai fait que je garde? Attends. Oui, en pitchant ça. Tu peux le faire quand tu veux, on est d'accord. Ouais, c'est en instant, une fois par tour. D'accord, ça marche. Et donc, je vais défendre à 4. À 7, pardon. Ok, bah, très bien. Du coup, il n'y a pas le proc de burn-up. C'est bon. Eh bien, c'est à toi. Allez, là on respire, messieurs, dames. C'est vraiment dommage parce que j'aurais bien aimé garder une carte de plus. C'était toujours à 11. Je vais te proposer 7. Je pitch 2, donc il me reste 1. C'est 7 pour 1. Et il te reste une carte en main. Et il me reste une carte en main. Est-ce que ça a un autre effet que de me mettre 7? Non, ça te met juste 7. Go again parce que j'ai une carte jaune en pitch. Attends qu'il y a avec la tête. Je suis à 4. Donc tu passes à 4. Ouais. Le Wartune y va là-dedans. Et j'ai bien fait de le garder lui pour la fin. C'est pas ça. Il est où mon gros serpent? Titre. Effectivement, Tenacity, quand il arrive, ma prochaine attaque gagne Dominate. Ok, d'accord. Tu ne peux plus bloquer avec tous tes objets. Ouais. Ah, mais parce que t'as encore de quoi m'attaquer? Oh, quel enfer. Il me reste un de pitch. Et j'ai Go again. La question que je me pose là maintenant, c'est... Ouais. Est-ce que je tape avec le Figment? Est-ce que je tape avec ce que j'ai en main? À ta guise. T'as 4 cartes en main. J'ai Ouais, Dominate. Le Figment, en gros, quand je t'attaque, je peux bannir un ici et je te mets 2 Vanilla. Mhm. Je te mets 2 arcanes, finalement. Ok. Je vais te proposer 6 Dominate.
6 dominate. Je vais bloquer à 3. Est-ce que tu as une réaction d'attaque? Non, du coup, rien du tout. En instant, je vais lightning press sur mon parti en un éclair pour Ouais. donner plus 3 d'attaque à ma carte et déclencher l'effet fantasme de ta carte. Ça, c'est costaud. C'est stylé, hein? Ça, c'est très costaud. Donc là, pour que les gens comprennent ce qui se passe, Oui. le défaut des Herald du deck d'untap, c'est qu'en gros, toutes ces cartes ont fantasme. Si elles Ouais. sont défendues par des cartes qui ont plus de 6 d'attaque, eh bien ça les détruit instantanément, elles n'infligent pas leurs dégâts et il perd son point d'action. Donc c'est vrai que contre moi, vous voyez pas ce défaut-là, parce que moi, j'ai pas d'attaque qui ont plus de 6. Et donc forcément, je le laisse dérouler son plan de jeu, ce qui du coup est hyper fort. Mais il y a des decks beaucoup plus défensifs qui ont des grosses attaques et contre lesquels les decks prismes peuvent un peu plus galérer. Et là, le trick, c'est d'augmenter après les blocs l'attaque de mon parti en un éclair pour pouvoir déclencher l'effet fantasme de sa carte. Absolument. Donc là, bim bam boum, t'as plus que 2 cartes en main. Oui. Je vais pouvoir piocher 7, t'es à 4, je suis à 6. Allez, let's go. 1, 2, 3, soleil. Ah, c'est pas facile. Là, on est sur... voilà. Je pense que, messieurs, dames, le curseur est... Il doit plus être très grand sur YouTube. C'est soit je m'incline, Ouais, soit tu gagnes, c'est soit clair. tu prends 12 au prochain tour. Je vais attaquer avec Starfall pour 1. T'as une carte en main, si t'as une réaction d'attaque où tu mets plus 3, c'est pas grave. Je passe à 2. T'as une carte en main. T'as Gogen ou pas là, non? Non. Ouais, bah, je vais prendre 1. Alors, t'as pas de bloc, c'est ça? J'ai pas de bloc, pardon, ouais. Je vais jouer un canaliser la vallée de la foudre en instant. Cette carte-là, Elle est très belle elle déjà. dit que si jamais je te touche, je pioche une carte. Comme j'ai joué une carte Lightning dans Sourd, en fait, ça tape pas 1, ça tape à 2 et j'ai go again. Alors, Est-ce que tu as une réaction? Ouais, je vais avoir une réaction, je crois. Tu vas vouloir me mettre 2 piocher, avoir Gogen. Ouais. Et dans ton bousin, t'as plein de trucs qui tapent à 4 pour 0. Non. Non. Non, parce que c'est pas plein, c'est tous, c'est ça que tu veux dire? Je vais pitch 2, je vais virer ce truc-là, je vais éveiller. Ok, donc du coup, il est mort. Enfin, il est Du popé. coup, Métis prend la ward, hop, Ouais. zou, et je tank 4. Et du coup, je ne pioche pas de carte. Je vais entretenir mon canaliser la vallée de la foudre avec cette carte-là, qui est une carte Lightning. Ouais. Et ça sera la fin de mon tour, malheureusement. En fait, j'avais un tour sans attaque. C'est un peu la tristesse, mais... C'est un peu la tristesse. Moi, j'ai un tour avec une attaque. Ouais, mais écoute, c'est Tu parti. es à 4. Je suis à 4, ouais. Je vais te proposer un Herald of Tenacity en pitchant ce Celestial Cataclysm. Je te tape à 5 dominate. Et j'ai une carte en main, qui est ici, qui est pas en arsenal. Je réfléchis à ma vie, à mon avenir. Mon quotidien. Là, c'est dur, là, ce que tu me proposes. Les choix que j'ai faits depuis petit. ouais, je me rends compte que j'ai probablement fait quelques erreurs, quoi. Et j'ai une carte en main, et du coup, je vais bloquer 3, je vais prendre 2, du coup. Ouais, et je vais mettre 3 de plus. Alors, ça veut dire que ça me tue, c'est ça? Ça veut dire que ça te tue. Oh, même pas, je suis bête. T'as une arcane barrière ou pas? C'est-à-dire un arcane barrière. Est-ce que dans ton équipement, t'as de quoi faire arcane barrière? Ouais. Ok, bon, je fais bien de faire ça. Je mets 3 de plus sur mon dominate. Bien joué, tu l'as eu. On s'en sort, mais vraiment, encore une fois, c'est ric-rac. Hein. Ouais, mais c'est trop compliqué pour moi de bloquer ce que tu fais, malheureusement. Genre, si j'ai pas Lightning Press à chaque fois pour buffer une de mes attaques, mais en plus, ça me demande de bloquer, c'est chiant. Je vois pas trop comment m'en sortir, mais justement, j'attends les commentaires des gars qui maîtrisent Aurora. Si vous savez un petit peu m'aiguiller sur le match-up contre Prism, j'ai juste l'impression que, comme je ne peux pas disrupter ce que tu fais, bah forcément, tu tapes relativement plus fort que moi, et avec en plus des effets de disruption parfois. Ouais. Donc pas forcément évident. Mais ouais, là, je peux pas tourner autour de ton plus 3. J'attends les maîtres de Prisme
si, voilà, si je fais des erreurs, s'il y a des cartes que je joue pas dans le bon sens, ou voilà, n'hésitez surtout pas. Bah écoute, bien joué à toi. Je m'incline encore une fois, mais peut-être que je l'aurai un jour, le Untap. Je ramènerai peut-être un autre deck pour attaquer ta prisme. N'hésitez pas à me faire savoir dans l'espace commentaire de cette vidéo si vous voulez plus de gameplay Flesh and Blood. C'est pas forcément le TCG sur lequel on fait le plus de gameplay, alors que bah, j'adore ce jeu. Je maîtrise pas encore parfaitement Aurora, mais j'adore regarder du contenu et tenter de m'améliorer. Donc n'hésitez pas à le faire savoir dans l'espace commentaire si jamais ça vous intéresse d'avoir plus de gameplay, peut-être même avec d'autres héros. Merci à toi, Untap, pour cet affrontement-là. Merci à toi pour l'invitation, surtout. Merci 1000 fois. Avec grand plaisir. Et écoute, bah, c'était un duel assez serré. Voilà. Très serré, très captivant. Merci beaucoup. Merci à tous. Prenez soin de vous. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde.